est l'un des principaux centres de savoir du monde avec son environnement, son histoire, sa position géographique, sa culture et son éducation. L'expérience la plus belle de la culture islamique et turque, une prospérité économique, un pays moderne et démocratique, c'est la Turquie. Vous pouvez étudier selon vos choix dans la santé, le droit, les sciences politiques, l'ingénierie et les sciences sociales, dans les universités publiques et les fondations universitaires. Nous vous invitons à étudier dans les universités de marque en Turquie. Donc avec une petite vidéo, donc avec un exemplaire en fait d'un étudiant donc, qui étudie en ce moment en Turquie. Donc ça va être un petit reportage que nous avons réalisé il y a quelques semaines. Donc on va commencer avec cette vidéo. De suite, je vais vous expliquer donc les conditions d'inscription aux universités turques et les conditions pour les bourses en Turquie. Et de suite, donc en dernier lieu, Monsieur Dursun va expliquer l'inscription pour la bourse et des inscriptions dans les universités en détail. Et je vais traduire. J'espère que nous espérons que ce séminaire va être pour le bénéfice de tout le monde et que à la fin, on répondra à toutes vos questions. Cependant, n'oubliez pas de marquer toutes vos questions dans la partie conversation qui se trouve juste à droite tout en bas. On va retourner à ces questions à la fin du séminaire et répondre un par un. Donc maintenant. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Bu gece sizlere Türk üniversitelerinde okuma şartları ve burs şartları hakkında detaylı bir bilgi vereceğiz. Ümit ediyorum ki çok güzel bir program olacaktır. Ama önce bir öğrencimizin videosunu izleyelim. Monsieur Dursun vous souhaite le bonsoir et il dit qu'on va commencer avec la vidéo. Et en troisième niveau, parce que la Turquie offre des études à l'université. Öncelikli olarak Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Sizler şu anda İstanbul'dasınız. Türkiye'yi tercih ettiniz. Tebrik ediyorum. Size birkaç sorum olacak. Niçin Türkiye'de okumayı tercih ettiniz? Bonjour, bienvenue en Turquie. Donc, cela fait 4 mois que vous étudiez en Turquie. La première question, pourquoi avez-vous choisi la Turquie pour vos études? Bonjour à vous. Merci pour la parole. Déjà, j'ai choisi la Turquie pour les études. Nous savons tous que la Turquie est un pays qui accueille plusieurs étudiants de part du monde. Et j'ai choisi la Turquie en deuxième position parce que la Turquie a un niveau de vie assez abordable pour les étudiants étrangers. Et en troisième niveau, parce que la Turquie offre des études à l'université qui se font en anglais. C'est vrai, vous avez la possibilité d'étudier la langue turque, mais il y a cette possibilité qui est d'étudier en anglais une langue internationale. Et vous savez, de nos jours, c'est très important de maîtriser cette langue pour avoir plus de possibilités dans le monde. D'accord. Edin Türkiye acentemizin size sunmuş olduğu hizmetlerden en çok hangilerinden memnun kaldınız? Très bien. Parmi les services que notre association fournit, quels étaient les deux services ou le service qui vous a plu parmi les différents services? Bon, je peux noter que comparativement à certaines associations qui trouvent les universités, qui font le placement des universités à l'étranger, notamment en Turquie, l'association Edu in Turkey la possibilité et offre la possibilité à l'étudiant d'appliquer pour l'université et ils trouvent 3 à 2 universités pour l'étudiant. Donc, l'étudiant a la possibilité de choisir l'université qui lui plaît. Dès qu'il a ses préadmissions, il fait les recherches, il voit l'université qui est plus appropriée pour lui et donc il fait donc son choix. Je pense que là, c'est vraiment le point à souligner. Ça, c'est vraiment une innovation de l'association. Başka hangi hizmetlerimizden memnun kaldınız? Hızlı cevap, gibi. Quels sont les autres services que vous êtes satisfait, comme par exemple l'interaction rapide?
J'oublie l'interaction rapide aussi, vraiment important à souligner. Mhm, Dès que vous appliquez vous soumettez vos papiers, mhm. les informations nécessaires au niveau de la plateforme de l'association, Mhm, disons maximum une semaine, vous avez la réponse, mhm, vous avez les universités et vous mhm. faites déjà votre choix. D'accord, merci bien. Yaklaşık 4 aydan beri İstanbul'da master programında okuyorsunuz ve geldiniz. İlk intibalarınız nedir İstanbul hakkında, Türkiye hakkında, Türkiye Donc la hakkında? dernière question, c'est, ça fait 4 mois que vous êtes au programme de master en Turquie. Donc quand vous êtes arrivé en Turquie, quelles étaient vos premières impressions à propos de la ville? Ma première impression, c'est que la Turquie, comme je l'ai souligné, c'est une ville cosmopolitaine. Il y a plusieurs nationalités qui sont là et particulièrement les Turcs sont très accueillants. Quand j'ai été à l'université, j'ai pas eu de problème majeur. Mhm, Ils m'ont bien accueilli. mhm, Nous avons procédé à l'inscription mhm, et les cours se passent très bien, tant bien qu'il y a la maladie. mhm, Ni certains déplacements, on fait mhm. les cours normalement et les professeurs le font très bien, il n'y a pas de problème. Arkadaşlarınıza Türkiye'de okumayı tavsiye eder misiniz? Une Ve dernière niçin? question, car on est très curieux. Est-ce que vous suggérerez à vos amis de vouloir étudier en Turquie? Bien évidemment, bien évidemment, je l'ai déjà fait. Et certains sont en train de s'activer pour soumettre leurs papiers, Mhm. venir en Turquie pour étudier. Parce que D'ac- ça offre vraiment des opportunités aux étudiants. mhm. D'accord. Çok teşekkür ediyorum. Eğitimi hayatınızda başarılar On vous diliyorum. remercie Saygılar, beaucoup en selamlar. souhaitant nos meilleurs vœux dans vos études. Bon courage et universitaire en Turquie. Donc pour ceux qui viennent de se connecter, ne stressez pas car ce séminaire va être enregistré. Donc elle sera disponible donc sur YouTube. Donc vous pouvez regarder à tout moment. Voilà donc notre slide. Donc comment pourrais-je m'inscrire dans les universités turques? Donc ici, on a le plan de la présentation. Donc en premier, on va commencer par la classification des universités et départements, les conditions d'inscription dans les universités privées, celles dans les universités d'État, les documents requis pour l'inscription à l'université, différences donc, entre l'université privée et publique, les possibilités de bourse et conditions de candidature. Donc services de conseil, nos prochains services de conseil après votre arrivée en Turquie, la vie en Turquie, et le remplissage du formulaire. Et donc, en dernier, nous vous invitons à étudier dans les universités turques. Donc, classification des universités et des départements. Il faut savoir qu'en Turquie se trouvent 78 universités privées et donc 129 universités publiques. Donc, les universités privées, elles offrent une formation de premier cycle et de troisième cycle. En général, donc, les langues d'enseignement sont le turc et l'anglais. Donc l'inscription se fait avec une moyenne générale et votre diplôme se réalise bien sûr sans examen. Il existe donc de nombreux départements comme la santé, l'ingénierie, l'économie, les relations internationales, la logistique, le marketing, le droit, etc. Tous les départements qui sont disponibles comme autour du monde. Donc. Elles se trouvent surtout dans les grandes villes comme Istanbul, Ankara, la capitale de la Turquie, et Izmir. Donc, université d'État, vous en trouvez 129. Donc, elles s'offrent une formation de premier cycle et de troisième cycle aussi. En général, la langue d'enseignement, donc ici, c'est le turc. Donc, pour pouvoir s'inscrire, il faut passer un examen. Donc, tous les départements connus dans le monde entier sont disponibles dans les universités d'État. Donc, la majorité se trouve dans Istanbul, Ankara et Izmir. Et le reste se trouve dans toutes les villes de la Turquie. Donc, exigence d'inscription et université privée. Donc, premier cycle, c'est 4 ans, diplôme associé, 2 ans. Donc, les étudiants sont admis donc, sans examen, uniquement en fonction de la moyenne pondérée donc, de leur diplôme d'études secondaires, donc du lycée. Généralement, la moyenne pondérée cumulative du diplôme doit être de 50%.
mais donc elle varie selon les universités. Donc les demandes de votre score du lycée peuvent varier donc selon les universités. Donc ça va dépendre de votre choix d'université. Certaines universités acceptent les étudiants en fonction de leur SAT, c'est donc les résultats des examens internationaux. Donc, s'il n'y a pas de certificat de compétences en turc ou en anglais, donc selon la langue d'enseignement que vous avez choisie, l'université donc organise un examen de langue. En cas donc de non réussite donc de cet examen, donc vous suivrez donc des cours de préparation linguistique que l'université organise la première année avant votre licence. Donc une année de prépa. Pour la préinscription, donc vous devez envoyer les informations et les documents requis, donc traduits en turc ou en anglais à partir de la section de notre site web. De suite, donc nous allons trouver les meilleures universités pour vous. Pour le programme d'études supérieures, donc la plupart des universités n'exigent pas donc les éléments internationaux comme la LS, ou GMIT. Donc le master dure 2 ans et le doctorat 4 ans en Turquie. Donc, si vous n'avez pas de certificat de maîtrise de la langue, donc vous devez encore une fois réussir l'examen de maîtrise de l'anglais ou de turc qui est aussi organisé par l'université. Donc, en général, un score de 60% est requis et donc peut varier aussi selon les universités. Comment est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Par contre, le microphone n'est pas autorisé pour les étudiants en ce moment car vous êtes en train d'interrompre en fait la présentation. En fait, on vous prie donc de marquer toutes vos questions dans la partie conversation qui se trouve en ce moment juste en bas à gauche. Merci bien pour votre compréhension. Ne vous inquiétez pas, on va répondre à toutes vos questions en fin de présentation. Donc, conditions d'inscription dans les universités d'État. Donc, vous avez le premier cycle qui est la prélicence. Donc, vous devez passer donc par l'examen de IELTS, un examen qui est donc organisé seulement pour les étudiants étrangers qui veulent étudier en Turquie. Donc, votre score à cet examen doit être élevé. Le classement donc des inscriptions se fait en fonction du score. Par exemple, vous devriez obtenir au moins 50% en ingénierie et 95% de réussite en médecine. Donc, s'il n'y a pas de certificat de maîtrise de la langue turque ou anglaise selon la langue d'enseignement, vous passerez donc l'examen de la langue universitaire. Bon, voilà. Si vous ne pouvez pas passer l'examen de langue, donc vous commencerez, comme j'ai dit auparavant, avec des cours de préparation linguistique. Certaines universités veulent que votre score de diplôme soit élevé, donc ils acceptent les étudiants en fonction de la moyenne pondérée, de leur examen et de leur diplôme. Donc tout d'abord, vous devez envoyer donc les informations et diplômes requis en turc donc vous devez vous rendre auprès d'un notaire et nous les envoyer de suite sur notre site web et donc sur le site web et donc réussir l'examen de IELTS. À savoir que donc, certaines universités en ce moment ne veulent pas l'examen de IELTS en raison du Covid. Dans les programmes d'études supérieures, il n'est pas nécessaire de passer l'examen IELTS. Cependant, vous devez obtenir donc, des notes élevées aux examens ALES, GRE et GMAT. Donc, ce sont des examens internationaux pour savoir votre niveau académique. Vous devez également réussir donc l'examen de l'anglais, un examen qui montre votre niveau d'anglais aussi, et avoir au moins 55% dans ces 2 examens. Donc à savoir que le master dure 2 ans, le doctorat 4 ans. Si vous voulez réaliser un master sans thèse, cela dure 1 an. Documents requis donc pour l'inscription à l'université, pour la licence. Vous avez besoin de votre passeport, votre diplôme d'études secondaires, donc du lycée, vos relevés de notes, vos bulletins de notes, c'est-à-dire votre photo d'identité, votre certificat d'équivalence de diplôme. Donc, comme j'ai dit, il faut se rendre auprès de l'ambassade de la Turquie, auprès d'un notaire, donc pour pouvoir donc traduire tous vos relevés de notes et votre diplôme. Également, certificat de compétences linguistiques, donc comme tous les examens qui sont inscrits entre parenthèses, le TOEFL, IELTS, PTE, etc. En cas échéant, donc ceux qui n'ont pas de certificat de maîtrise de la langue turque ou anglaise, donc passent un examen de langue universitaire. Donc vous aurez aussi besoin, une fois arrivé ici, d'un certificat de résidence. Voilà.
Documents requis pour le programme d'études supérieures. En plus donc des documents du programme du premier cycle, pour le master et le doctorat, vous aurez besoin de votre diplôme donc de licence et vos relevés de notes, les documents de résultats de ALES, GRE et GMAT, votre lettre de référence et ainsi votre lettre de motivation. Et donc, après votre arrivée en Turquie, vous devrez recevoir donc le certificat d'équivalence de votre diplôme. Également, certificat de maîtrise de l'anglais aussi, c'est requis. S'il n'y a pas de certificat de compétences linguistiques, une fois encore, vous allez passer un examen à l'université. Dans ce tableau, vous avez la différence entre les universités privées et publiques. Donc, comme vous voyez, les conditions d'admission pour les universités privées, donc ça se passe sans examen, uniquement avec votre diplôme, alors qu'avec l'université publique, elle se passe avec un examen qui est l'UIOS plus votre diplôme. La soumission des documents, elle se réalise en anglais ou en turc pour les universités privées, alors qu'il est en turc pour les universités publiques. Les frais de scolarité en général commence de 1500 et peut augmenter jusqu'à 8000 dollars par an pour les universités privées, alors que ça varie entre 200 jusqu'à 1000 dollars pour les universités publiques. Les frais de scolarité pour la médecine, pour le domaine de la santé, comme partout dans le monde, c'est différent. Donc en Turquie, pour les universités privées, cela commence par 12 000 et peut varier jusqu'à 20 000 dollars par an, alors que pour les universités publiques, cela varie de 1000 jusqu'à 2000 dollars par an. Donc votre réduction, elle se réalise uniquement pour les universités privées. Je parle des réductions sur les frais de scolarité. Donc il y a un taux de 25 jusqu'à 100% qui peut être réalisé dans les universités privées, alors que cela n'existe pas avec les universités publiques. Maîtrise de la langue, cours de langue, elles sont souhaitables, disponibles pour les universités privées, alors que c'est recherché et disponible pour les universités publiques. Donc frais de consultation, nous ne chargeons pas les étudiants donc pour les inscriptions dans les universités privées. Par contre, comme les démarches sont plus longues et plus compliquées, pour les universités publiques, vous serez en charge donc de 400 dollars par étudiant. Les villes où se trouvent les universités, les 90% des universités privées se trouvent à Istanbul, Ankara et Izmir, alors que les universités publiques se trouvent dans toutes les villes de la Turquie. Les bureaux internationaux, ce sont, comme vous le savez, des bureaux pour gérer donc, tous vos problèmes. Elles se trouvent facilement dans les universités privées et donc vous pouvez réaliser votre communication en anglais ou en français même ou dans votre langue, alors que ceci n'existe pas dans les universités publiques. Donc la communication en turc sera obligatoire. Langue d'enseignement, donc en turc et en anglais pour les universités privées, alors qu'elle est disponible généralement en turc dans les universités d'État. Opportunités de bourse, études et exigences de demande. Donc il faut savoir qu'il y a 3 types de bourses accordées aux étudiants ici en Turquie. Donc celui du gouvernement avec le premier lien qui se trouve sur cette page. Donc il existe des quotas prédéterminés pour chaque pays, donc sélectionnés par examen. En moyenne 10 à 20 personnes, excusez-moi. C'est une bourse attribuée par le gouvernement turc qui couvre tous les besoins de l'étudiant, tels que le transport, le logement, l'éducation, le billet d'avion, l'argent de poche. Il n'y a en aucun cas d'agence de représentation à l'étranger, donc s'il vous plaît, faites votre application seulement à partir du site web de cette bourse. Et donc, ne payez pas attention aux personnes qui vous disent qu'ils peuvent réaliser donc, pour vous cette bourse dans votre propre pays parce qu'il n'y a pas de représentants dans les pays étrangers. Donc, plus de 170 000 étudiants postulent chaque année. Donc, cependant, seulement 17 000 étudiants, c'est-à-dire les 10%, obtiennent cette bourse. Les critères de base donc, pour l'application de cette bourse, vous avez un rendement académique minimum pour les candidats de premier cycle qui est de 70%, pour le master et le doctorat 75%, et pour la médecine 90%. Donc pour votre licence, vous devez être moins de 21 ans, pour un master moins de 30 ans, et pour un doctorat, donc pour un PhD, vous devez être en dessous de 35 ans.
Possibilité de bourse d'études et exigence de demande, donc numéro 2. Donc, il s'agit donc des bourses d'études qu'accordent donc les universités privées qui sont donc des réductions sur votre frais de scolarité. Donc, de nombreuses universités donc, privées offrent des réductions sur les frais de scolarité pour les étudiants donc ils ont un bon niveau académique. Donc, chaque université a des critères de réussite différents. Donc, comme j'ai déjà mentionné auparavant, cela varie de 25 jusqu'à 100%, qui revient, si vous arrivez à atteindre à 100%, à étudier gratuitement dans des universités privées. Donc nous trouvons les bourses les plus appropriées pour les étudiants qui s'inscrivent donc sur notre site web. Autre bourse d'études, il faut savoir que des organisations et des fondations continuent en Turquie d'accorder des bourses et offrent aux étudiants étrangers en guise de réussite. Donc une fois que vous commencerez l'université en Turquie, vous devez suivre donc les sites web de ces organisations. Service de consultation avant l'arrivée en Turquie. Donc, pour obtenir une lettre d'acceptation des universités turques, donc vous devez vous préinscrire sur notre site web. La préinscription et les informations fournies sont totalement gratuites. Lorsque donc vos informations et documents nous parviennent, on examine donc votre tas et on trouve les meilleures universités, donc les plus appropriées pour vous. Dans cette première étape, donc, nous n'exigeons pas de frais de conseil pour les lettres d'acceptation des étudiants qui souhaitent étudier dans une université privée. Cependant, nous demandons des frais de conseil de 400 USD aux candidats donc, qui souhaitent étudier dans les universités publiques. À savoir que vous paierez cette somme une fois reçue votre lettre d'acceptation, qui est une lettre officielle qui vous servira pour le visa, donc tout à la fin de la procédure. Les frais de consultation sont différents en médecine et en dentisterie. Les services d'orientation après être venu en Turquie. Donc après avoir reçu une lettre d'acceptation, donc les universités turques, de la part des universités turques, vous paierez donc le premier versement, le dépôt à l'université, donc généralement ce qui varie entre 500 et 1000 dollars. Donc nous vous enverrons de suite une lettre d'acceptation finale, donc la lettre officielle après le paiement. Donc vous recevrez donc avec cette lettre officielle votre visa, comme je viens de te le dire. Par contre, il faut savoir que nous ne sommes pas responsables de votre procédure de visa, donc vous êtes en charge pour toute procédure de visa. De plus, donc nous pouvons également vous donner des conseils moyennant donc lorsque vous êtes en Turquie à condition de payer ici aussi un prêt. Donc, ces services d'orientation sont répertoriés ci-dessous. Donc, se retrouver à l'aéroport et emmener à l'hôtel, rechercher et installation de dortoirs d'hébergement, emmener dans les dortoirs et les universités et commencer les transactions, avoir une assurance maladie, faire une demande de résidence, lancer les processus d'inscription à l'université et préparer la traduction des documents, demander un diplôme d'équivalence et prendre rendez-vous auprès d'un notaire, faire une brève introduction de la ville que vous allez vous installer, acheter une carte téléphonique et une carte de bus, à savoir qu'un maximum de 3 trajets sera guidé en tant que service. En retour, 400 USD seront facturés à chaque étudiant. À savoir que aller au notaire, traduction de documents, assurance, carte téléphonique, etc. Donc les frais de transaction sont également inclus dans ce prix. La vie en Turquie, donc la Turquie c'est un pays démocratique, moderne et de majorité musulmane. Donc l'Empire ottoman qui a dirigé les sociétés musulmanes à travers l'histoire, donc a distribué la justice, l'amitié et la fraternité à travers de 3 continents. De la même façon, aujourd'hui en Turquie, personne ne se retrouve avec des discriminations de religion, de langue, de race et de couleur. Donc, contrairement aux pays occidentaux, donc personne n'interfère avec vos vêtements, vos croyances, votre race, votre vie. Donc, vous pouvez accéder et utiliser toutes les plateformes de médias sociaux. Lorsque vous commencez donc à l'université ici, donc vous verrez des personnes anglophones autour de vous qui seront très amicales avec votre culture. Dans la ville où vous allez étudier, donc vous trouverez aussi un café, un cinéma, une bibliothèque et un théâtre et de nombreuses activités sportives. Donc, une fois que vous aurez obtenu votre assurance maladie, vous pouvez bénéficier de tous les services de santé gratuits dans tous les hôpitaux d'État. Donc, la Turquie également a pris des mesures nécessaires contre l'épidémie de Covid dans toutes ces universités.
Donc, à savoir qu'elle fait partie des 10 premiers pays du monde en matière de santé. Voilà, pour obtenir une lettre d'acceptation des universités turques, vous devez vous préinscrire sur notre site web. Donc la préinscription et les informations sont gratuites. Donc il est très important de remplir le formulaire d'inscription de façon complète et correctement. Si des informations ou des documents requis manquent, donc vous ne recevrez pas de lettre d'acceptation ou la procédure sera plus longue. Donc les documents doivent être en anglais ou en turc. Donc voilà, ici vous avez le lien de notre site web qui va directement sur le formulaire de préinscription. Voilà, donc chers amis, nous vous invitons à étudier dans les universités turques, à savoir que vous pouvez étudier en paix en sécurité comme dans votre propre pays. Donc nous vous attendons pour étudier aux normes et aux qualités européennes. Donc si vous voulez étudier en Turquie, vous pouvez toujours nous contacter avec le numéro de WhatsApp qui se trouve juste en dessous, qui est le plus 90 541 932 36 59. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et nous appeler. Evet arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Ben şimdi size önce Türkiye bursları hakkında bilgi vereceğim. Sonra da Türk üniversitelerine kayıtlar konusunda bilgi vereceğim. Bonsoir chers amis, donc en premier lieu je vais vous expliquer donc les conditions pour les bourses et en deuxième lieu les inscriptions dans les universités. Dünyada çok önemli burslardan bir tanesidir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bursu başarılı olan öğrencilere vermektedir. Donc Turquie Scholarship est une bourse accordée aux étudiants étrangers par le gouvernement turc aux élèves ils ont des résultats académiques élevés. Kazanan kişiler uçak biletleri, Türkiye'de eğitimi süresince konaklaması, üniversite ücretleri ve ayrıca cep harçlığı alarak hiçbir para ödemeden Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlayabilmektedir. Donc ceux qui réussissent à obtenir cette bourse ont de façon gratuite le billet d'avion, l'argent de poche, le frais de scolarité, remboursé de la part du gouvernement. Et donc, vous n'avez rien à payer de votre part. Güzel ve imkanı çok geniş olan bu bursu kazanmak çok kolay değil. Çok zor kazanılan bir burstur. Yaklaşık geçen sene 170 bin kişi başvurdu. 17 bin kişiyi aldılar. Yani başvuranların sadece %10'u bu bursu kazanabilmektedir. Çünkü en başarılı öğrencileri bulmaktadırlar ve zor bir sınavdan geçmektedirler. Bien sûr, donc cette bourse qui est très formidable n'est pas facile à obtenir car c'est une bourse qui est très sélective car elle est vraiment accordée aux étudiants aux meilleurs étudiants étrangers. 100 binden daha fazla bir öğrencinin bütün dünyadan buna başvuracağını ve yaklaşık 20 bin kişinin bu bursu kazanacağını tahmin ediyoruz ve bu burslar hem lisans, hem master, hem doktora her seviyede öğrencilere verilmektedir. Donc nous estimons pour cette année qu'auprès de 200 000 étudiants vont s'inscrire pour cette bourse, mais seulement 20 000 vont réussir à l'avoir. Şimdi bu bursu başvurmak için en önemli 2 tane temel şart var. Eğer bu 2 tane temel şartı zaten yerine getirmiyorsanız hiç başvurmanıza gerek yok. Baştan kaybedeceksiniz demektir. Bu nedir? Yaş ve mezuniyet diploma başarı notu. Donc pour pouvoir vous inscrire pour cette bourse, il y a en fait 2 critères de base que vous devez obtenir. Donc il n'est pas nécessaire de s'inscrire si vous n'avez pas déjà ces 2 critères de base. Bir kere lisans
öğrencileri 21 yaşının altında olması gerekir. Master öğrencileri, yüksek lisans yani, 30 yaşının altında olması gerekir. Doktora öğrencileri de 35 yaşının üzerinde olması gerekir. Ekranda da bunu görebiliyorsunuz. Donc, le premier critère, donc, qui est l'âge, par rapport donc, à votre inscription à la licence, vous devez être moins de 21 ans, pour le master, moins de 30 ans, et pour le doctorat, moins de 35 ans. Tutanlar başvuracak. Bu yaşı tutmazsa zaten başvuramaz. Birinci kritik nokta buydu. İkinci kritik noktada başarı notu. Başarı notuna gelince, o da çok çok önemli. Lisans %70, yüksek lisans ve master %75, sağlık alanında diş, eczacılık ve hekimlik, tıp gibi bölümlerde 100 üzerinden 90'ın üzerinde başarı notu olması gerekir. Ekranda da bunu görüyorsunuz. Donc, comme vous pouvez voir sur la page sur l'écran, donc la deuxième critère la plus importante, c'est la réussite académique. Donc, pour la licence qui est de 70%, pour le master de 75%, et pour le domaine de la santé, comme la médecine générale, la médecine dentaire et la pharmacie, de 90%. Karışabilir. İşte bizim notumuz A, B, C şeklinde veya 4'lük veya 20'lik diyeceksiniz. O zaman biz şunu söylüyoruz. Bir şekilde onu formalize edeceksiniz ve 100 üzerinden değerlendireceksiniz. Örneğin %75 demek 20 puanda 15 üzerinde alması gerekir. Yani biz burada yüzde üzerinden veriyoruz. Siz kendi puanlarınızı ona göre oranlayacaksınız. Pour ceux donc, qui trouvent que les rendements académiques en pourcentage sont compliqués, vous devez donc arrondir votre moyenne générale sur un pourcentage. Sur 20, donc 75%, ça revient à 15 de moyenne générale. Evet, demek ki yaş ve diploma ortalama notu bu şartları taşıdığı takdirde web sitesinden başvurup gerekli bütün bilgi ve belgeleri koyduğunuz takdirde artık başvurunuz tamamlanmış demektir. Oradan elemeye geçeceksiniz. Ama yaş ve başarı puanınız tutmuyorsa zaten boşuna başvurmayı kazanamayacaksınız demektir. Donc voilà, nous avons expliqué les deux critères de base. Si donc vous n'avez pas ces deux critères, donc ce n'est pas la peine de vous inscrire pour cette bourse, car dès le départ, vous aurez donc perdu cette chance. Bir diğer konuda gerekli bilgi ve belgeler. Başvuruyu yapmadan önce bütün bu belgeleri yanınızda hazır bulundurmanız gerekir. Pasaport, diploma, transkript, fotoğraf gibi belgeleri hazır olması gerekir. Benim pasaportum yok, başvurabilir miyim? Başvuramazsınız. Benim diplomam yok, başvurabilir miyim? Başvuramazsınız. Mutlaka bu belgeleriniz yanınızda olacak. İnternetin başına geçtiğinizde bunları yükleyeceksiniz elektronik olarak. Donc, à savoir que lors de votre inscription donc pour cette bourse, soyez sûr de bien avoir tous les documents requis à côté de vous, car vous aurez besoin de votre photo d'identité, votre passeport, votre relevé de notes, votre diplôme, que vous allez enregistrer sur le site. Donc, si vous n'avez pas tous ces documents déjà dès le départ, donc ne réalisez pas votre inscription, car dans un manque de quelconque document, votre inscription sera annulée. Web sitesini şöyle bir göz atalım. Kabaca bir fikriniz olsun. Maintenant, visitons donc le site web donc, de cette bourse pour avoir une idée générale de quoi il s'agit. Şu anda web sitesini görmeniz gerekiyor ama sanırım göremiyorsunuz. Bir saniye. En ce moment, normalement, vous devez voir la page du site web. Evet. Şu anda web sitesi önünüzde. Bu web sitesine
incelediğiniz zaman İngilizce ve Türkçe olarak tüm detaylar var. Ama başvurmaya kalktığınızda yaklaşık 12 tane dilden başvuru yapabiliyorsunuz. Donc vous trouvez donc la page donc de la bourse juste en face de vous. Donc quand vous allez rentrer sur cette page, vous avez la traduction donc en 12 langues. Vous pouvez juste chercher et donc sélectionner votre langue. Evet, şu anda web sitesine girdiğinizde, şifrenizle, ana sayfadan, burada doğum tarihi, adı, soyadı, kimlik bilgileri, A'dan Z'ye her şeyiniz var. Donc recliquez. Hocam bir dakika bir not verebilir miyim? Şu anda çünkü sayfada kaldı. Burs sayfasında kaldı ekran. Tekrar ekrana tıklamaları gerekiyor. Chers amis, donc si vous ne voyez, vous devez cliquer sur le séminaire donc pour voir où on en est en ce moment. Donc n'oubliez pas de revenir sur la page du séminaire. Voilà, donc sur cette page, vous avez donc toutes les informations qui sont requises, donc nom, prénom, adresse donc de l'étudiant. Yani dikkat ederseniz bu web sitesine girdiğiniz zaman orada çok detaylı bir şekilde, yani sizin sportif faaliyetlerinize varana kadar, sosyal faaliyetlerinize varana kadar, başarınıza kadar, ailenizin kaç kardeş olduğuna kadar hepsini detaylı bir şekilde tek tek girmeniz gerekiyor. Donc il y a des questions très détaillées comme le nombre d'enfants dans votre famille, donc vos hobbies, donc toutes donc les informations qui vous relient en fait sont demandées donc précisément. Donc il faut bien remplir un par un donc toutes les questions requises. Zaten orada tüm detayları göreceksiniz, tek tek gireceksiniz. Bu hususta kendi bilgi ve becerinizle bunu yapmaya çalışacaksınız. Ama burada yapamazsanız, biz sizden danışmanlık almak istiyoruz derseniz, bu kayıtla ilgili danışmanlık verip beraberce de kaydınızı yapabiliriz. Donc voilà, pour cette bourse, vous devez vous rendre vous-même donc sur le site web et réaliser votre inscription. Mais au cas où, si vous trouvez donc le site très compliqué et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours nous donc passer en communication avec nous afin qu'on puisse vous aider. Burslar hakkında tüm bilgileri verdik. Bursu başvurmak isteyen yaş ve diploma notuna bakacak. Yaşı tutuyorsa, diploma notu tutuyorsa belgelerini hazırlayacaklar. O web sitesinden başlayacaklar. 20 Şubat'a kadar başvuru yapabilirler. Burs hakkındaki söyleyeceklerimiz bunlar. Donc, chers amis, maintenant nous avons expliqué toutes les conditions en détail sur la bourse du gouvernement. Donc ceux qui veulent s'inscrire doivent passer sur le site web. Et donc vous avez un délai qui est jusqu'au 20 février donc pour cette bourse. Şimdi ikinci konuya geçiyorum. Türkiye'de okumak istediğiniz takdirde o kayıt şartları nedir ve hangi belgeler istenmektedir? Bundan sizlere bahsedeceğim. Türkiye'de devlet üniversitesi ve özel üniversite olarak iki grup üniversite vardır. Maintenant, chers amis, nous passons donc à la deuxième partie, donc ce qui est à propos donc des inscriptions dans les universités, à savoir qu'il y a deux sortes d'universités, l'une qui est des universités privées et l'autre qui est donc les universités publiques. Öncelikli olarak devlet üniversitelerinde lisans okumak isterseniz kesinlikle YÖS sınavını geçmek zorundasınız. Bu sınavı geçemeyen kişiler ve buradan yüksek puan alamayan kişiler devlet üniversitelerine kayıt olamazlar. Bu en önemli şartlardan biridir. Ancak korona salgınından dolayı, Covid pandemisinden dolayı geçen sene ve bu sene bu sınavlar yapılmadı. Sadece diploma notunuza bakarak devlet üniversitelerine kayıtlar yapıldı. Ama genel olarak bu YÖS sınavı şart. Şu anda Covid'den dolayı iptal edildi geçici olarak. Donc, premièrement, ceux qui souhaitent donc faire une licence dans une université d'État
doivent obligatoirement passer par l'examen de IELTS, qui est organisé, et donc vous devez obtenir un résultat élevé de cet examen, dans cet examen. Diğer şartta mutlaka diplomanızın ve transkriptinizi Türkçe olarak hazırlayıp göndermeniz gerekiyor. Devlet üniversitelerinde İngilizce, Fransızca belgeler kabul edilmemektedir. Mutlaka Türkçesi gönderilmesi gerekmektedir. Donc le deuxième point important, c'est que votre diplôme et votre bulletin de notes doivent tous deux être traduits en turc avant d'être envoyés dans les universités publiques. Evet, YÖS sınavını geçtiniz, diplomanızı ve transkribinizi Türkçe olarak hazırladınız, puanlarınız yüksek, artık siz devlet üniversitesinde okuyabilirsiniz. Devlet üniversiteleri çok çok ucuzdur. Yıllık bedeli $100 ile $500 arasında değişmektedir. Neredeyse ücretsiz gibi bir rakam. Donc, chers étudiants, si vous avez donc tous les critères qui sont demandés pour les universités publiques, donc vous pouvez réaliser votre inscription. À savoir que les universités publiques sont très économiques et à des prix raisonnables, qui est de $100 qui peut augmenter jusqu'à $500 par an. Gelelim lisansüstüne, master ve doktoraya. Onunla ilgili bilgileri verelim. Orada YÖS sınavı yok. YÖS sınavına girmenize gerek yok. Ancak ALES, GR ve GMT sınavlarından herhangi birinden yüksek not almalısınız ve İngilizce yeterlilik sınavından da başarılı olmanız gerekir. Onun için ALES, GRA ve GMT ve TOEFL sınavlarını geçtiğiniz takdirde Türkiye'de devlet üniversitelerinde master veya doktora yapabilirsiniz. Donc nous venons tout juste de vous rendre en fait les informations à propos de la licence. Maintenant nous passons au sujet donc du master et du doctorat. Donc pour le master et le doctorat, l'examen de YES n'est pas nécessaire. Par contre, vous devez passer par des examens internationaux comme ALES, GRE ou GMAT. Et aussi, vous devez avoir passé donc un examen de langue qui montre votre niveau d'anglais. Une fois ces deux réussis, donc vous pouvez appliquer aussi pour le master ou le doctorat. Tabii ki devlet üniversiteleri çok yaygındır, çok köklüdür, çok iyidir ve çok da ucuzdur. Bunu kabul ediyoruz. Bu çok güzel tarafı. Ama öbür tarafta lisansta YÖS, lisans üstünde de ALES, GRE ve TOEFL şartı var. Bu da işin zor tarafı. Donc bien sûr, donc les universités publiques sont très possibles de partout, à des prix raisonnables. Par contre, elles demandent beaucoup de critères, donc il faut bien voir qui ont fait tous ces critères pour pouvoir vous inscrire. Katılmak isterseniz herhangi bir sınavla ilgili belgeye ihtiyaç yok. Direktmen sizin başvurunuz ve diploma notunuza göre özel üniversitelere yerleşebilirsiniz. Yeter ki diploma notunuz yüksek olsun. Çok rahat bir şekilde özel üniversitelere girebilirsiniz. Burs alabilirsiniz. İngilizce belgeleriniz geçerli ve İngilizce eğitim veren birçok özel üniversite var. Bu da özel üniversitenin avantajıdır. Par contre, pour les inscriptions dans les universités privées, vous n'avez pas besoin donc, de tous ces examens. Vous devez juste donc vous inscrire et par rapport donc à votre demande, vous commencez donc vos études et donc à savoir que la langue d'enseignement peut se trouver très facilement en anglais. Evet, ücretlerle ilgili bir özetleyelim. Devlet üniversiteleri çok uygun fiyattır. Yıllık $100 ile $500 arasında değişmektedir. Yani neredeyse ücretsizdir. Ama özel üniversiteler 3.000 ila 6.000 hatta $7.000 arasında özel üniversiteler değişmektedir fiyatları. Donc résumons maintenant sur les frais de scolarité. Les universités publiques varient de 100 jusqu'à $500 par an, alors que les universités privées commencent de 3 000
varie jusqu'à 7 000 ou même jusqu'à 8 000 dollars par an. Üniversitede okumak için gerekli şartlardan bahsettik, ücretlerinden de bahsettik. Şimdi bizim size önerimiz Türkiye'de okumak istiyorsanız bizim web sitemizden kayıt olun ve size en uygun üniversiteyi bulalım. Donc, chers amis, maintenant, donc, nous vous avons expliqué donc, toutes les conditions d'inscription. Donc, si vous souhaitez étudier en Turquie, nous vous suggérons de passer sur notre site web et de réaliser votre préinscription. Şimdi sizlere bizim web sitemizden nasıl ön kayıt olacaksınız, kısaca da onlardan bahsedip sorulara geçelim. Maintenant, nous allons passer sur notre site web afin de vous montrer comment vous allez vous préinscrire. Et ensuite, nous allons passer aux questions. Web sitemize girdiğinizde İngilizce, Fransızca, Rusça ve Türkçe olarak 4 dilde kayıt formunu bulmaktasınız. Fransızca olandan girdiğinizde bu ekranı göreceksiniz ve buradaki gerekli bütün bilgi ve belgeleri dolduracaksınız. Donc, chers amis, quand vous allez vous rendre sur notre site web, donc vous allez trouver la page en français, en anglais, en russe et en perse. Donc, vous devez cliquer sur votre langue et vous rendre sur le formulaire. Arkadaşlar burada kişinin adı, soyadı, anne adı, baba adı, pasaport numarası, okul mezuniyeti gibi tüm detaylar var. Hepsi çok açık ve net olarak bu bilgilerin hepsini eksiksiz olarak gireceksiniz ve en önemlisi istenen belgeleri Türkçe veya İngilizce olarak yükleyeceksiniz. Fransızca veya Arapça yüklerseniz bu belgelerinizi biz kullanamayız, geçerli olmaz. Mutlaka İngilizce veya Türkçe belgeleri yükleyin ve bilgileri de eksiksiz ve tam olarak doldurun. Biz sizin için en uygun üniversiteyi arayıp bulup size kabul mektubu alacağız. Donc, chers amis, donc, comme vous voyez sur la page, donc, il y a plusieurs informations qui sont demandées. Vous devez remplir un par un et vous devez venir au niveau donc, des documents qui sont tout en bas. Et donc, nous les télécharger donc, seulement en turc ou en anglais pour les universités privées. Car les documents qui seront en français ou en arabe ne seront pas acceptés auprès des universités. Forumda çok fazla söyleyeceğimiz bir şey yok. Zaten girdiğinizde göreceksiniz. Yeter ki bilgileri, belgeleri eksiksiz yapın. Ama en önemlisi devlet üniversitesinde okumak istiyorsanız mutlaka belgeleri Türkçe, özel üniversitede okumak istiyorsanız Türkçe veya İngilizce olarak diploma ve transkriptinizi bu sisteme yüklemelisiniz ve size gelen referans numarasını bize WhatsApp'tan bildirin. Hemen işlemlere başlayalım ve sizin adınıza en uygun üniversiteyi bulalım. Donc, chers amis, donc nous n'avons pas grand-chose à dire à propos de ce formulaire, car une fois que vous allez visiter, vous allez voir que c'est très simple à comprendre. Par contre, le point le plus important, c'est de bien traduire les documents en anglais pour les universités privées ou en turc, donc pour les universités publiques, et nous télécharger de suite. Et de suite, donc, nous allons trouver les meilleures universités pour vous. Evet arkadaşlar, şimdi sorular bölümüne geçiyoruz. Ekranda soruları görüyorsunuz. Mutlaka sorularınızı bu panelden yazarsanız hepsini tek tek cevaplayacağız. Şimdi sorulara başlıyoruz. Donc, chers amis, maintenant, donc, sur l'écran, vous voyez toutes les questions qui ont été demandées durant donc, ce séminaire. Maintenant, nous allons les répondre un par un. Daniel ne diyor? Comment s'inscrire si le passeport a expiré et qu'on a déjà lancé la procédure pour le renouvellement? Pasportumuzun tarihi geçtiğinde ve yenilenmesi için başvuru yaptığımız durumda nasıl kayıt yapabiliriz diyor. Şöyle söyleyelim. Gerekli bütün bilgi ve belgelerinizi bizim web sitemize yükleyeceksiniz. Pasaportun ve eski pasaportunu yükleyeceksiniz. Biz sizin adınıza kayıt işlemlerini yapacağız. Yeni pasaportunu da aldığınızda bize WhatsApp'tan göndereceksiniz. Biz güncelleyeceğiz. Yani eski pasaportunuz ile de bize ön başvuru yapabilirsiniz ve biz sizin adınıza bu kayıtları yapacağız. Yeni pasaportunuz geldiği zaman da yenisini göndereceksiniz. Ama bu bizim ön kayıt içindir. Türkiye bursları için söylemiyorum. Türkiye bursları için mutlaka yeni pasaport gerekiyor.
Mhm. Donc pour l'élève, la question de l'élève Amari Daniel, donc comment s'inscrire si le passeport a expiré et qu'on a déjà lancé la procédure pour le renouvellement? Donc j'explique que la condition pour notre site web, donc nous ne parlons pas de la bourse du gouvernement en ce moment, on parle seulement donc de notre site web, donc de l'organisation ISA. Vous devez réaliser votre inscription avec votre numéro de passeport et votre passeport donc qui a expiré. Une fois que vous allez obtenir votre nouvel passeport, vous allez nous réenvoyer votre nouvelle photo sur WhatsApp. Par contre, si vous voulez vous inscrire pour la bourse de la Turquie, ceci n'est pas valable. Donc, vous devez attendre le renouvellement de votre passeport. Evet, Mamado Bari Mhm. öğrencisi soruyor. Seçici üniversiteler hangileridir diyor. Tabii şimdi burada seçici üniversite derken üniversiteleri üzerinde bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Hangi üniversite daha iyidir, hangi üniversite daha kalitelidir? Onun hususunda kısa bir bilgi vereceğim. Donc, la question de Mamadou Bailo-Bari, donc, quelles sont les universités les plus sélectives? Donc, nous allons vous rendre donc, des informations sur ça. Tabii şimdi her şeyden önce şunu unutmayınız. Türkiye'de çok mükemmel dünya sıralamalarının en üstünde olan üniversiteler de vardır. Ortada olanlar da vardır. Altta olanlar da vardır. Bunun tabii ücretleri de değişmektedir. Örneğin bir Koç Üniversitesi dünyaca çok ön planda olan, bir Bilkent Üniversitesi çok ön planda olan bir üniversite. Ama onların yıllık ücretleri 20 bin dolar civarında. Yani dolayısıyla en yüksek üniversiteleri derken bunun ücretinin de çok yüksek olacağını biliniz. Türkiye'de yaklaşık 210 tane üniversite var. Donc, il faut savoir que, en premier lieu, donc, vous avez donc des universités en Turquie qui se trouvent donc, parmi les premiers rangs dans le monde entier, comme l'université Koç, comme l'université Bilkent. Par contre, quand vous parlez donc des universités sélectives, donc vous devez bien imaginer que les prix, donc les frais de scolarité seront très 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 élevés. Par exemple, donc pour ceci, cela va être d'un minimum de 20 000 dollars par an. Böyle bir orta seviyede bir üniversite dediğiniz zaman da e, örneğin bir Üsküdar Üniversitesi güzel bir üniversitedir ama sonuçta 4.000 dolar civarında yıllık ücreti var. Dikkat edin, Koç 20.000 dolar, Üsküdar 4.000 dolar. Ha, bir daha aşağı verelim, yeni kurulmuş bir Ostim Üniversitesi de 3.000 dolardır. Yani dolayısıyla bizde her çeşit üniversite var, her seviyede üniversite var ama fiyatları da değişken. À savoir si vous voulez donc une université donc un prix plus favorable, vous avez aussi Üsküdar University qui vous revient donc à 4 000 dollars par an. Vous pouvez aussi trouver bien sûr moins que de ce prix, donc à des prix beaucoup plus raisonnables. Donc ceci varie donc selon vos choix. Siz bize web sitemizden ön başvuruda bulunuyorsunuz ve hangi bölümü okumak istiyorsanız bize bildiriyorsunuz. Biz size teklifler sunuyoruz. Örneğin bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum dediniz. Biz diyoruz ki en yüksek üniversitenin fiyatı bu, şartları bu, ortanın fiyatı şartları bu, en düşük fiyat şartları bu diyoruz. Sizinle birlikte size uygun olan en iyi üniversiteyi buluyoruz. Hem başarı bakımından, seviye bakımından hem de ücret bakımından. Onun için karşılıklı konuşarak kararlaştırıyoruz. Notre association fonctionne de cette façon. Donc, quand vous allez passer sur notre site web, vous allez rentrer dans toutes vos informations et donc on va avoir toutes vos idées en fait de qui vous êtes, ce qui va nous aider donc à chercher donc les universités pour votre niveau, donc que ce soit académique ou économique. Donc, si vous dites par exemple que vous avez le moyen de payer quoi que ce soit, donc nous cherchons des universités donc de très 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 bonne qualité. Par contre, si vous dites que vous n'avez pas donc ce moyen, on cherche un prix qui se trouve dans les rangs moyens ou
Donc, si vous voulez, donc les prix les plus bas. Sandonu diyor ki soracağım sorularım var diyor seminerden sonra diyor. Nedir bilmiyoruz. Sorular varsa aşağıda yazsın veya bize WhatsApp'tan bildirsin cevap verelim. Sorularınızı yazarsanız Sandona'ya da cevap verebiliriz. Il y a un élève qui a dit qu'il allait demander donc les questions après le séminaire. On ne sait pas donc de quoi s'agit votre question. Si donc vous l'écrivez, donc nous y répondrons de suite. Fransızca eğitim veren bölüm var mı diyor. Ona cevap verelim. Türkiye'de devlet üniversitelerinin çoğunluğu Türkçedir. Çok az bir kısmı İngilizcedir. 1. Özel üniversitelerin hemen hemen hepsi Türkçe ve İngilizcedir. 2. Fransızca dilinde eğitim veren sadece Galatasaray Üniversitesi var. Bir tane üniversite var. Diğerlerinin hepsi İngilizce veya Türkçedir. Pour les langues d'enseignement, il faut savoir qu'en Turquie, donc les universités d'État accordent donc l'enseignement majoritairement en turc. Donc par contre, pour les universités privées, ceci donc est l'anglais et le turc. %93 Gmail ile biten kişi diyor ki İngilizce sınavlarınız sözlü müdür, yazılı mıdır diyor. Cevabımız şu, zaten bir TOEFL gibi yeterlilik, uluslararası bir yeterlilik sınavına girmişseniz, belgeyi almışsanız bir sınava tabi tutulmazsınız. Üniversiteye o belgeyi gösterdiğinizde belli puanlar olmak şartıyla kabul eder, direktmen başlarsınız. Ama böyle bir yeterlilik belgeniz yoksa üniversitenin kendisi sınava tabi tutar. Her üniversitenin de sınav şekli farklıdır. Ama genellikle yazılı ve sözlü kombine şekildedir sınavlar. O şekilde yapılmaktadır. Pour donc la question de Adiallo 193. Donc comment se passent les examens en anglais? Il faut savoir qu'il y a deux sortes. Donc si vous passez donc par les examens internationaux, vous passez dans votre pays une fois avoir payé donc le frais d'examen. En Turquie, ceci s'organise de cette façon. Donc chaque université organise sa propre évaluation, à savoir que l'écrit et l'oral est combiné. Donc en première partie, l'écrit sera évalué. Si vous réussissez à passer l'écrit, à la fin, vous aurez un oral. Pole ve Amavi arasında bir yazışma var. Amavi yardım istiyor, Pole yardım ederim diyor. Zaten Pola Gine'deki bizim temsilcimizdir. Bizim adımıza Gine'de Pole ile her zaman iletişime geçebilirsiniz. Donc l'étudiant Amavi est passé en contact donc avec Paul de l'Exigence Guinée. Donc si vous êtes en Guinée, n'hésitez pas à le joindre aussi car c'est notre représentant qui se trouve en Guinée. Donc pour toutes vos questions, contactez-le sur le WhatsApp avec le numéro qui est inscrit. Donc je vous répète, Paul de l'Excellence Guinée. Sorularım var. Bursu nasıl alabilirim diyor. Az önce uzun uzun anlattık. Önce yaşınız ve notunuz tutuyor mu? Bunlar tutuyorsa web sitesine gireceksiniz ve Türkiye bursları için başvuracaksınız. Veya bizim web sitemizden direktmen bize başvuracaksınız. Belgeleri bize göndereceksiniz. Birlikte danışmanlık ücreti karşılığında başvuruyu yapacağız. Yani sonuçta ya kendiniz direkt Türkiye bursları web sitesinden başvuracaksınız ya da bizimle birlikte önce bize kaydolacaksınız. Beraberce başvurunuzu yapacağız. Donc pour la question de Redouane Bachir JD, excusez-moi si j'arrive pas à lire vos prénoms. J'ai tout mon dossier de candidature, mais comment je pourrais avoir une bourse d'études turque, s'il vous plaît? Donc nous avons déjà expliqué donc tout ceci auparavant. Donc vous avez deux options. Vous allez aller sur la page vous-même donc de cette bourse et remplir toutes vos informations si votre score et votre âge convient. Deuxièmement, si vous trouvez ceci compliqué, vous pouvez faire votre préinscription sur notre site web et donc nous allons compléter tout ceci ensemble. Arkadaşlar, Pole dediğimiz gibi bizim İhsan'ın Türkiye Gine temsilcisidir.
Onlarla iletişime geçip bizden bilgi alabilirsiniz. Veyahut da direktmen bize sosyal medya hesaplarımızdan, WhatsApp hesaplarımızdan ulaşıp bize de sorabilirsiniz. Biz size her zaman ücretsiz olarak danışmanlık veririz ve Türkiye eğitim hakkında her türlü bilgiyi veririz ve bize bütün bilgi ve belgelerinizi gönderirsiniz. Sizin adınıza da en uygun üniversiteyi buluruz. Comme on vous a dit auparavant, Paul de l'Expérience Guinée, notre représentant qui se trouve en Guinée. Donc, toutes les informations elles sont gratuites donc, à propos des études en Turquie. Donc, n'hésitez pas à contacter. Nous pouvons réaliser et partager toutes les informations. Donc, gratuit. Evet, Mustafa bir soru soruyor. Bizim seminerlerimizi sürekli takip eden bir arkadaşımız bu. Türkiye'de ortalama 11-20 yüksek lisans okuyabilir miyim diyor. Tabii ki okuyabilirsiniz. Sonuçta 11-20 üzerinden iyi bir normal bir puandır. Hem devlet üniversitesine hem de özel üniversiteye girebilirsiniz. Yeter ki diğer şeylerinizi alalım. Bilgilerinizi alalım. Bize başvurun. Biz size yardımcı olacağız. Bu puanla yüksek lisansa girebilirsiniz. Donc pour la question de Mustapha, s'il vous plaît, je voulais juste savoir si je peux venir étudier en Turquie avec une moyenne de 11 sur 20 cycle master. Oui, donc 11 sur 20 c'est une moyenne qui est normale donc pour les étudiants. Donc oui, il est possible de vous inscrire. Par contre, il faut bien passer sur notre site web et avoir toutes les autres informations. Et bien sûr, il faut que votre âge y convient donc pour le master. Türkçe öğrenmek zorunda mıyım diyor. Şöyle, Türkçe öğrenmek zorunda değilsiniz. Eğer İngilizce bir bölüm yazarsanız ve İngilizce eğitim almak isterseniz özel üniversitelerde İngilizce ders alabilirsiniz, mezun olabilirsiniz. Devlet üniversitelerinde çok az sayıda olan bölümleri yazarsanız yine İngilizce ile bu işi tamamlayabilirsiniz. Ama ben Türkçe eğitim almak istiyorum diyorsanız mutlaka Türkçeyi bilmeniz gerekir. Ama en azından şu var, Türkçeyi bilmiyorsanız bile önce bir yıl hazırlık okursunuz. Ondan sonra devam edersiniz. Yani sonuçta İngilizce bölümlerde Türkçe'ye gerek yok. Türkçe bölümlerinde biliyorsanız direktmen dili atlayıp derse başlarsınız. Bilmiyorsanız bir yıl dil kursu alıp TÖMER'de ondan sonra Türkçe eğitimine başlayabilirsiniz. Donc pour la question de Redouane, encore une fois, est-il obligatoire d'étudier la langue turque? Non, si vous voulez étudier, si vous choisissez en fait la langue d'enseignement en anglais, vous allez étudier en anglais. Donc par contre, si vous voulez étudier en turc, donc bien sûr ici il serait obligatoire d'étudier la langue turque avant de commencer votre licence ou votre master. Donc dans quel niveau vous voulez donc faire votre instruction. À savoir que si vous ne connaissez pas la langue, vous allez passer par un an de préparation linguistique. Balıkçılıkla ilgili bir bölüm soruyorlar. Su ürünleriyle ilgili, çevre ve ekonomiyle ilgili. Evet, bu bölümler Türkiye'de hem devlette hem özel üniversitede var. Bize başvurursanız biz size yardımcı oluruz. Ama burs konusunda 2 tane bursumuz var. Birincisi Türkiye bursları, onu anlattık. Ona başvuracaksınız. İkincisi de özel üniversitelerde indirim şeklindeki olan burslardır. Onu da başvurduğunuz takdirde ona göre değerlendireceğiz. Yani bu bölümler var, Türkiye'de okuyabilirsiniz. Burs konusunda Türkiye burslarına kendiniz başvuracaksınız. Diğer burslarda biz size yardımcı olacağız indirim hususunda. Pour la question de Sandonu, donc le master en pêche, aquaculture, environnement, économie, oui, elles sont disponibles en Turquie. Par contre, pour la bourse, donc il existe donc 2 sortes de bourses, celui du gouvernement, comme vous avez déjà expliqué, et celui donc de la réduction sur votre frais de scolarité qui est disponible avec les universités privées. Et ceci, donc vous pouvez savoir si vous faites votre inscription sur notre site web après avoir connu beaucoup plus sur vous. Sandono'nun sorusunu tam anlayamadım. Ne diyor? Transkriptim mi yok diyor, notum mu yok diyor. Ona bakalım. Tam anlaşılmıyor. Yani galiba son senesine başvurabilir miyim diyor, transkriptimin son senesi. Yani üniversitemin son senesiyle başvurabilir miyim? Daha sonradan dosya alma şartıyla diyor herhalde.
O zaman biz tam soruyu anlayamadık ama genel bir cevap verelim. Birincisi mutlaka diplomanız, transkriptiniz, pasaportunuz bunlar tam olması gerekir. Başvuru kayıt için. Bunlar şart. Ama mezun olduğunuzda her şeyiniz tamam ama o anda daha belgeyi almamışsanız geçici bir mezuniyet belgesi olabilir. İki, bir de transkripte bütün sınıfların notları olması gerekir. Özellikle son 2 yılınki. Pour la question 2, ça nous demande encore une fois, est-il possible de fournir le relevé des notes de la dernière année à défaut d'avoir un livret comme dossier? On n'a pas très bien compris donc le sujet, la question ici. Par contre, nous voulons pour vous partager une information. Donc normalement, quand nous parlons de votre relevé de notes, nous parlons des 3 années que vous avez passées. Par exemple, si vous voulez vous inscrire pour la licence universitaire, vous devez nous avoir fourni les 3 ans de votre lycée. Donc, les bulletins des notes des 3 années de votre lycée. Si une année manque ou même un trimestre manque, donc ce sera pas valable donc d'envoyer donc votre dossier aux universités. Pour pouvoir vous inscrire, vous devez avoir par exemple au minimum, si vous avez toujours pas par exemple votre diplôme, au moins avoir une attestation temporaire qui vous servira en fait pour votre inscription. Rıdvan'ın sorusu, Rıdvan bizim seminerimizi iyi dinlememiş, anlamamış. 11.23, 20 üzerinden yani ortalama 60 puanım var diyor. Burs alabilir miyim? Lütfen yardımcı olun diyor. Biz dedik ki 70'in altında olursa zaten başvuramazsınız. O kapıdan içeri giremezsiniz. Dolayısıyla önce notunuz ve yaşınız şart. Sizin notunuz 70'in altında olduğu için veya işte 20 üzerinden 15'in, 14'ün altında olduğu için burs alamazsınız. Türkiye burslarına başvuramazsınız. Siz özelde okuyacaksınız. Özelde okuduğunuz zaman da indirim burs alacaksınız. Donc pour la question de Redouane Bachir, nous voyons que vous n'avez pas très bien écouté notre séminaire car au début on a bien précisé que 75% de réussite revient à 15 de moyenne générale pour la bourse du gouvernement. Donc avec 11 de moyenne, ceci n'est pas valable. Par contre, vous pouvez tout de même avoir une bourse, donc réduction de frais de scolarité avec les universités privées. Burs konusunu küçük bir özetleyeyim tekrar. Lütfen buna dikkat edin. Lisansta 70 puanın üzerinde olacak. Master'da 75'in üzerinde olacak. Sağlıkta 90'ın üzerinde olacak. O zaman başvurabilirsiniz. Bunun altında ortalamanız olursa bursa başvuramazsınız. Comme on vous a dit, moins de 15 moyenne générale, avoir moins de 15 de moyenne générale sur 20 signifie qu'il est impossible d'obtenir la bourse du gouvernement. À savoir que Anlayamadım diyor. Tekrar edin diyor. Daha açıklayıcı bir şekilde Mustafa sorusunu tekrar yazarsa biz ona tekrar cevap veririz. Mustafa, si vous plaît, donc vous dites que vous n'avez pas bien compris votre réponse. Si vous écrivez encore une fois en détail, nous allons y répondre. Bir soru bu. Türkiye'de lisansı okursam ondan sonra yüksek lisansa devam edebilirim diyor. Tabii ki devam edebilirsiniz. Sonuçta lisansın şartlarını yerine getirdiğiniz, kaydoldunuz, okudunuz, bitirdiniz. Ondan sonra yüksek lisansın şartlarını yerine getirip kaydolup okuyacaksınız. Sonra da istiyorsanız doktoranınkini yerine getirip okuyacaksınız. Yani hepsini peş peşe okuyabilirsiniz. Yeter ki şartlarını yerine getirin. Ona göre belgeleri, bilgileri zamanında verin. L'étudiant Herder, bonsoir à vous. Est-il possible de continuer ses études en cycle master en Turquie après avoir obtenu une licence? Bien sûr, car vous avez donc déjà accompli les critères pour la licence. Donc vous voulez juste continuer en Turquie. Donc bien sûr, vous pouvez donc continuer vos études en Turquie ou même après, vous pouvez bien réaliser aussi le doctorat. Evet, yaş konusunda Türkiye'de okumanın sınırı yaşı var mı diyor. Yoktur arkadaşlar, o önemli.
Türkiye'de isteyen istediği yaşta özel üniversitesinde veya devlet üniversitelerinde okuyabilir. Yaş sınırı yoktur. Yaş sınırı karıştırmayın. Sadece bursta vardır. Yani Türkiye burslarına başvurmak istiyorsanız yaş sınırı var. Ama Türkiye'de devlet veya özel üniversitesinde okumak istiyorsanız yaş sınırı yoktur. Amavi Daniel'in sorusu. Donc, la question de Amavi Daniel, quel est l'âge maximum pour étudier dans les universités publiques de la Turquie? Il est très important car il ne faut pas confondre donc, avec l'âge qui est demandé pour la bourse du gouvernement. Ici, pour les universités publiques, bien sûr qu'il n'y a pas d'âge. Vous pouvez vous inscrire à tout moment, à quel âge que vous soyez. L'âge requise, elle est valable que pour la bourse du gouvernement. Sandoğan'ın bir sorusu var. Onu tekrar bir bakalım. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde master ve çevre ekonomisinin cevabını alamadım diyor. Ee, Cevabımız şu. Türkiye'de devlet üniversitelerinde balıkçılık ve su ürünleriyle ilgili master programları vardır. Ekonomiyle ilgili de hem özelde hem devlette master programları vardır. Siz bize başvurursanız biz size en uygun üniversiteleri buluruz ve yerleştiririz. Ayrıca sorunuzu WhatsApp'tan ve mail adresinden de gönderebilirsiniz. Hocam kimin sorusuna cevap verdik şu an? Sandona. Hmm. Hangisini hocam? Sandona Üstteki mi alttaki mi? su ürünleri ve çevrecilikte master programı yapabilir miyim diyor. Sorunun cevabını tam alamadım diyor. Sonra altına bir daha yazıyor. Şu maille yazabilir miyim diyor. Ha, tamam, söylüyorum. Bu la réponse de la question de Sandono. Oui. Le département que vous demandez, donc pêche et aquaculture, environnement, économie, vous avez bien ce département pour le master, que ce soit dans le privé ou le public. Il suffit juste que vous passez sur notre site web pour remplir en fait notre préinscription pour pouvoir commencer la procédure. Ben burada WhatsApp numaramızı paylaşıyorum. O WhatsApp'tan bize yazsınlar. Hemen tıkladıkları anda zaten şu linki tıkladıkları anda WhatsApp'a girebilirler. WhatsApp'tan bize soruları sorsunlar. Biz onlara cevap verelim. Sandona mail adresi istemiş ama WhatsApp daha kolay. Mail adresini de ayrıca yazarız. Monsieur Dostun vous partage le numéro de WhatsApp pour nous joindre. Donc, vous pouvez passer en contact là-bas. Evet. L'adresse mail, excusez-moi. Şimdi Mustafa'nın sorusuna geçelim. O tekrar yazmış. Bir bakalım ne diyor Mustafa. Son sorulara geliyoruz. Toparlayacağız. S'il vous plaît, avec 11 souverains, je peux étudier en master. Tamam, çok güzel. Mustafa'nınkini ben çevirdim Google'dan. Lütfen 11/20 ile Türkiye'de yüksek lisans eğitimi alabilir miyim? Bir. İkincisi de günlük ihtiyaçlarımı karşılayabilmek için çalışmalara finanse edecek part-time iş bulabilir miyim diyor. Ve sorusuna cevap veriyoruz şimdi. 11/20 ile yani 20 üzerinden 11 ile Türkiye'de özel üniversitelerin hepsinde yüksek lisans yapabilir. Ama devlet üniversitelerinin bir kısmında olur, bir kısmında olmaz. Çünkü puanınız çok yüksek değil. Özellerde hepsinde, devlette bazı üniversitelerde bu puanla yüksek lisans yapabilirsiniz. Çünkü çok yüksek değil puanınız. Birinci bunu tercüme et. La question de Mustapha. Donc, avec 11,20, oui, vous pouvez faire une master dans toutes les universités privées. Par contre, pour les universités publiques, cela va être seulement pour quelques universités, car comme vous le constatez, 11/20 n'est pas une moyenne très élevée. Voilà.
Part-time iş bulabilir miyim diyor. Tabii ki Türkiye'de part-time olarak çalışabilirsiniz. Ama şunu bilin ki eğer daha ilk geldiğiniz aylarda, günlerde bir iş ararsanız bu iş olmaz. Bir kere bir yıl Türkiye'de kalacaksınız. Türkiye'de okuyacaksınız. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Kendi dilinizi, Türkçeyi öğreneceksiniz. Hele bir de İngilizce biliyorsanız bir şekilde bir iş bulursunuz. Part-time çalışırsınız. Ama ilk yıl herhangi bir part-time iş bulmayı unutun. İkinci yıldan itibaren Türkçeyi öğrendikten sonra, Türkiye'yi tanıdıktan sonra bir şekliyle ama tercümanlık, ama bilgi işlem, ama bazı kafelerde part-time iş bulursunuz, çalışabilirsiniz. Mustafa'nın ikinci sorusu da böyle cevapladık. Donc, pour la deuxième question de Mustapha, donc trouver un travail à temps partiel, ceci est possible, oui, mais pas pour votre première année quand vous allez venir en Turquie, car vous devrez être venu ici, avoir acquis la langue turque. Donc, si vous ne connaissez pas le turc, vous devez oublier donc le travail partiel parce que ceci n'est pas possible si vous n'arrivez pas à communiquer en turc. Par contre, si vous connaissez l'anglais à côté, donc après la première année, il serait plus facile, donc vous trouvez bien sûr un travail. Şimdi Rıdvan Beşir'in bir sorusu var. Niçin diyor bu ortalamalarla diyor devlet üniversitesine burs alamıyoruz diyor. Bu gayet basit. Adam kural koymuş. Demiş ki lisans olursa 70 puanın üstü, master olursa 75, sağlık olursa 90'ın üzerinde olursa ben size başvururum diyor. Yüz binlerce insan başvuruyor. En başarıları almak gerekiyor. Onun için bu puanlar olmadan bursa başvuramazsınız. Bu kadar açık. Rıdvan Beşir. La question de Redouane Béchir, donc pourquoi il n'est pas valable d'avoir une bourse aux universités publiques à ces moyens, s'il vous plaît? On vous répond car il a des critères qui sont voulus. Donc à savoir qu'il y a des milliers, des millions d'élèves qui s'appliquent donc pour cette bourse, mais seulement donc ceux qui arrivent à obtenir les critères de base qui sont demandés arrivent à l'obtenir. Donc car il n'est pas possible donc de donner une bourse à tous les élèves étudiants qui vont venir en Turquie. Evet, ama abi Daniel'ın iki tane sorusu var peş peşe. 2018'de bakaloriyayı geçtikten sonra lisans için başvurabilir miyiz? Evet, başvurabilirsiniz. Web sitemizden kaydolun. Biz size yardımcı olacağız. İkinci sorusu da 12.8 20 üzerinden Türkiye burslarına başvurabilir miyim diyor. Bursa başvuramazsınız ama üniversitelere başvurabilirsiniz bu puanla. Bizim web sitemizden kaydolun. Biz size en uygun üniversiteyi bulalım. Ama Türkiye burslarına bu notla almazlar. Sadece üniversitede okumak için devlet ve özel üniversitesine bu puanla girebilirsiniz. Ama abi başvurun, yardımcı olalım size. Pour les questions de Amavi Daniel, donc oui, avec un baccalauréat que vous avez obtenu en 2018, il est tout à fait possible de vous inscrire pour une licence en Turquie, à savoir qu'avec votre moyenne aussi, ceci est valable. Pour la question d'Ahmed Ben Salah, donc vous avez dit que vous avez 34 ans et que vous voulez accéder au master. Oui, c'est possible, mais la bourse d'État avec 34 ans, elle n'est pas valable car le master, il y a un maximum de 30 ans. Ya Hocam ben Ahmet, ikinci haftaki soruya da gittim. Evet. ya Ahmet, Onu tekrar sana cevapladım bir hocam. soru var. Ahmet diyor ki 34 yaşındayım diyor. Yüksek lisansa burs için başvurabilir miyim diyor. 30 yaşını geçtiğiniz takdirde başvuramazsınız. Bunu 50 kere söyledik. Dolayısıyla siz ne lisans ne de yüksek lisansı burs alamazsınız. Ama Türkiye'de okumak isterseniz yaş sınırı yok. Burs almak isterseniz yaş sınırı var. 30'un üstünde olduğunuz için olmaz. Ahmet Ben Salah. Je répète pour Ahmed Ben Salah, donc avec 34 ans, il n'est pas possible de postuler pour la bourse du gouvernement car il y a une âge limite qui est de 30 ans maximum, mais par contre, vous pouvez étudier, oui, pour un master. Evet, Sandono İngilizce metin nasıl aktarılır demiş. Ben anlayamadım onu. Bir bakar mısınız tercümesinde? Sandono ne demek istiyor? İngilizce, yok yani şey anlamış, çevrilmesi gerektiğini anlamış belgelerin.
Elbette tercüme edilmesi gerekiyor. Belgelerin hepsi özelde okumak istiyorsanız devlet Türkçe ve İngilizce, devlet üniversitesinde okumak istiyorsanız mutlaka Türkçe tercüme, diploma ve transkript için şarttır. Sandona. Pour la question de Sandona, comment passer le texte pour la langue anglaise, vous devez traduire vos documents, c'est-à-dire votre diplôme et vos bulletins de notes obligatoirement en turc si vous voulez vous inscrire dans les universités publiques et ou en anglais si vous voulez vous inscrire dans les universités privées. Pour ceci, vous devez vous rendre auprès d'un traducteur assermenté. Donc, vous pouvez trouver ceci donc auprès donc de l'ambassade de la Turquie. Donc, il y a des notaires qui s'occupent de tout ceci. 095@gmail.com tıp okumak istiyorum. Bakalorya olarak, lisans olarak diyor. Hekimlik için kaç yıl okunması gerekiyor? Bir, siz bakaloryayı aldıktan sonra iyi bir puanınız dolu ise bize başvuracaksınız. Biz sizi özel veya devlet üniversitesine yerleştireceğiz. 6 yıl boyunca okuduktan sonra hekim olarak çalışabilirsiniz. Tıp fakültesi Türkiye'de 6 yıldır. Ama özel üniversitelere girmeniz kolaydır. Diploma notunuzla girersiniz. Devlet üniversitelerine girmek çok zordur tıplara. La question de Matan Boye Joyce 095. Donc, vous devez savoir que la médecine en Turquie dure 6 ans. Il est très facile donc de vous inscrire dans les universités privées car l'inscription se fait seulement avec votre diplôme. Par contre, ceci est très difficile avec des universités publiques car l'inscription se réalise avec votre résultat académique, donc elle doit être très élevée. Voilà. Evet, Seko'nun sorusu 11-20 üzerinden bakaloryam var diyor. Lisansı bitirdim diyor. Burs alabilir miyim diyor. Artık yorulduk. 70'in altında olursa Türkiye burslarına başvuramazsınız. 11 çok yüksek bir puan değil. 55-60 yapar. Burs işi zor ama ekonomik üniversitelere, bölümlere kaydınızı yaptırtabiliriz. Siz bize başvurun. Biz size en uygun üniversiteyi bulalım. Ama Türkiye burslarına bu notla başvuramazsınız. La question de Seko Amadou Camara, donc avec une moyenne de 10 sur 20, ceci n'est pas possible. Donc on est toujours en train de répéter. Chers élèves, si vous avez moins de 70% de réussite donc dans vos résultats académiques, la bourse de la Turquie n'est pas valable pour vous. Voilà. Arkadaşlar sorularımızı tamamladık. Programımızı kapatıyorum. Ama kapatmadan önce şu burs işini bir daha anlatayım. Çünkü sonradan gelenler var muhtemelen. Sürekli yaş soruyorlar, puan soruyorlar. 1. Türkiye bursları dünyanın en iyi bursudur ve 20 Şubat'ta başvurular bitecektir. Web sitesine başvurmanız gerekir. Başvurmadan önce 2 tane ana kriter var. Yaş ve puan. Donc, chers amis, nous avons fini les questions. Par contre, nous allons passer sur les critères donc pour la bourse du gouvernement, car il y a beaucoup qui n'ont pas compris et insistent donc sur les mêmes questions. Donc, on nous a dit que pour cette bourse, il y a 2 critères fondamentaux. Le premier qui est l'âge, le deuxième qui est la réussite académique. için 70, master için 75, sağlık için 90, yani 100 üzerinden 90'dan daha başarılı olmalısınız ki bunların üzerinde notunuz olması gerekir ki başvurabilirsiniz. Birincisi bu. D'abord pour les domaines de santé, vous devez avoir donc une réussite académique de 90%, ce qui revient à une moyenne générale de 18 sur 20. Lisans 21 yaşından küçük, master 30 yaşından küçük, doktora 35 yaşından küçük olmanız gerekir ki Türkiye burslarına başvurabilirsiniz. Donc pour la licence, vous devez avoir un résultat académique qui est au plus, donc au moins de 70%, qui revient à 14,5, à 14 de moyenne générale, excusez-moi. Ve son bir dakika soruları toparlayıp kapatıyorum. Donc comme j'ai dit auparavant, pour ces domaines,
de 18 mois en général. Şansımız var mıdır diyor Türkiye bursları için. Yaşınız ve diploma notunuz tutarsa tabii ki başvurun, şansınız olur. Neden olmasın? Ama yaşınız ve diploma notunuz tutmuyorsa boşuna başvurmayın. Siz bize başvurun, biz size başka burslar bulalım. En uygun üniversiteleri bulalım. Var Başarı'nın sorusuna cevap. Donc pour la question, si vous avez la chance d'obtenir la bourse de la Turquie, à savoir que si vous comportez bien les critères, oui. Par contre, si vous n'obtenez pas les critères, passez sur notre site web, réalisez votre préinscription, donc partagez-nous vos informations. Başvurun, web sitemizden başvurun. Biz size yardımcı olacağız. Tunuslu arkadaşımız yüksek lisans yapabilir. Yeter ki Pour la başvurun. question d'Iman, il suffit juste de passer sur notre site web et remplir en fait sur le formulaire vos informations. Et bien sûr, nous allons vous aider pour trouver une université. Hocam en son soru da önemli. Ben tıp diploması alırsam Türkiye'den Avrupa'da geçerli olur mu? Gördüm. Ben hemen çevirdim onu söyleyecektim. 0.95 evet Avrupa'da geçerlidir. Türkiye'deki tıp fakültesinin diplomaları Avrupa'da geçerlidir. Ama orada da küçük bir denklik belgesi almanız gerekir. Küçük bir sınava girmeniz gerekir. Bir küçük sınav geçtikten sonra Avrupa'da bizim diplomalarımızla çalışabilirsiniz. Bu bir. İkincisi 0.95 ikinci bir soruyu sormuş. Tıbbı bitirdikten sonra beyin cerrahisi uzmanlık yapmak mümkün mü? Tabii ki Türkiye'de önce tıbbı bitireceksiniz 6 ay, sonra beyin cerrahisine ayrıca bir sınava girip kazanırsanız onu da yapabilirsiniz. Pour la question de Matan Goye Joyce, donc bien sûr, donc votre diplôme de médecine obtenu en Turquie, elle est bien valable à l'international en Europe. Sauf que donc vous devez passer, on suppose quand vous allez partir en Europe, par un petit examen. Et ensuite, bien sûr, notre diplôme est bien reconnu donc à l'international. Votre deuxième question, donc après votre diplôme de médecine, bien sûr, vous pouvez faire une spécialité en neurochirurgie après avoir passé donc l'examen donc en succès. Evet La Turquie est l'un des principaux centres de savoir du monde avec son environnement, son histoire, sa position géographique, sa culture et son éducation. L'expérience la plus belle de la culture islamique et turque, une prospérité économique, un pays moderne et démocratique, c'est la Turquie. Vous pouvez étudier selon vos choix dans la santé, le droit, les sciences politiques, l'ingénierie et les sciences sociales, dans les universités publiques et les fondations universitaires. Nous vous invitons à étudier dans les universités de marque en Turquie.